Coucou ma famille, j'espère que vous allez tous bien et moi ça va par la grâce de Dieu. Donc voilà, je suis très heureuse de vous voir encore aujourd'hui. Je sais que vous êtes là, 2 ou 3, 4 ou 5. Je sais que vous allez suivre cette émission. Pendant que vous suivez cette émission, je profite de vous dire bonjour et vous dire que je vous aime tellement parce que vous me soutenez. Alors, on va parler aujourd'hui d'une histoire de deux amoureux depuis le Nigeria. Vous voyez ces couples-là. On va essayer de parler. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme reçoive cette récompense? Alors, avant tout, je vous demande de vous abonner sur ma chaîne. Si vous vous retrouvez pour la première fois et que vous avez aimé l'émission, vous avez aimé ces sujets, alors n'hésitez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes les émissions. Tout hein? Voilà. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup les amis parce que vous êtes là. Alors nous allons parler de Adejoro et Bankole Ogini qui est l'homme. Adejoro c'est la femme qui n'est plus en vie depuis le 6 août dernier 2023. Les amis, ça fait très mal. Quand j'ai vu ce sujet, ça m'avait fait très mal. Je voulais en parler depuis la semaine passée, mais je me suis dit non, je dois parler de ça aujourd'hui. Je voulais pas vraiment parler de ça, mais ça m'a tiqué parce que j'ai vu encore un autre sujet qui ressemble à ceci. Alors je me suis dit, je dois essayer de parler en quelques minutes seulement pour donner conseil à mes chères sœurs et mamans. Le couple que vous voyez, la femme et l'homme étaient en couple. Ils étaient en couple, ils étaient pas mariés, mais ils étaient en couple. Vous savez, c'est comment ça se passe. Les gens vivent ensemble, ils sont pas mariés, mais ils sont quand même ensemble. Ils sont quand même ensemble, ils ont vécu leur amour, c'était bien. Ce qui s'est passé dans leur amour, en tout cas, vous et moi, nous ne savons pas du tout. Mais on peut aussi juger de l'apparence, oui. Voir que qui était qui. Donc, voilà. Alors, ça s'est fait comme ça s'est fait. Et puis, la dame est partie. Après, ils se sont séparés. Donc, ils n'avaient pas eu d'enfants. Ils se sont séparés. La femme est partie. Elle a rencontré un autre homme. Elle a eu 2 enfants avec cet homme-là. Et après, ça n'a pas encore tenu. Donc, et l'homme aussi est resté. Il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, voilà. C'est comme ça. Mais les deux gardaient toujours de très bonnes relations. C'est par là le problème. Les deux étaient toujours en bonne relation. C'est que je ne comprends pas. Vous êtes séparés. Si vous vous aimiez autant, pourquoi vous séparez alors? Et puis garder de très bonnes relations après. C'est dingue. Alors, les enfants de la dame connaissent déjà ce qui est bien, ce qui est mal. Ils connaissaient l'ex de leur maman. Parce qu'il s'est parlé, la maman parlait avec son ex, l'ex aussi parlait avec des enfants. C'est-à-dire que les enfants connaissaient que ce type est l'ex de notre maman. Ils se parlent bien et tout. Alors, il s'est passé que le 5 août dernier, la maman a dit à ses enfants qu'elle allait rendre visite à monsieur Bankole Ogini, qui est son ex. Par là, je comprends que, parce que les enfants connaissent déjà la maison de ce monsieur en fait. C'est-à-dire que la maman partait déjà là-bas. Elle partait déjà, donc je comprends que la maman partait déjà là-bas. Parce que ça, connaître déjà les enfants, mes enfants qui n'ont pas été là quand on était en relation. Et puis après, les enfants connaissent ta maison, ils te connaissent. C'est-à-dire qu'il y avait une relation qui... Donc voilà, ça s'est repris.
Et puis la maman est partie là-bas. Elle a dit au revoir à ses enfants, elle va revenir, machin, tout ça. La maman est partie et jusqu'à la maman ne fait aucun signe. Alors le lendemain, la fille s'est décidée, elle a essayé d'appeler sa maman. Le téléphone ne sonnait pas. Elle s'est dit, mais doit y avoir quelque chose. Laisse-moi aller voir si maman est là-bas ou il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, la fille est partie. Arrivée là-bas chez son beau-père, je ne sais pas comment appeler ça. Elle a trouvé que sa maman était dans la chambre de son beau-père, selon les explications. Et moi aussi, je me demande qui a ouvert la porte. Elle a trouvé que sa maman était dans la chambre de l'homme, sans vie, un corps sans vie, sans habit, et ligoté, les mains derrière, les bras derrière, ses jambes aussi ligotées, vous comprenez? Donc comme une prisonnière comme ça, et puis on a pris de l'eau chaude et puis on a jeté sur la dame. Donc la fille a trouvé que sa maman... donc voilà. Oh. C'est très compliqué, hein? C'est vraiment compliqué, les relations. La fille était traumatisée, elle a directement appelé la police, elle est allée voir la police, elle a appelé la police et puis ils sont venus, ils ont commencé à... Donc ils ont cherché le monsieur, ils ont pris le monsieur, ils ont commencé à interroger le monsieur donnait des raisons, des explications qui n'ont même pas de sens. Donc c'était vraiment bizarre les explications de cet homme. Alors, ils ont arrêté le type. Le corps de cette femme, je regardais la petite vidéo. Les amis, c'est vraiment triste. Pour ne pas rentrer dans des détails, parce que là, je ne sais pas, ils sont où avec l'affaire, parce qu'ils ont arrêté le monsieur, les footballeurs, comme il s'est dit footballeurs, mais... je ne sais pas, les gens qui disent qu'il a fait ça pour des rituels et tout, et tout, et tout. Alors, je me suis dit, on ne peut pas condamner cette femme parce qu'elle elle n'est plus. Mais on va essayer de donner conseil aux femmes qui sont encore vivantes parce qu'elle n'est qu'une échantillon des autres femmes qui vivent dans des mêmes situations, dans des mêmes relations. Les amis, les dames, quand vous vous séparez avec quelqu'un, soyez-en sûrs que vous avez fait un bon choix. Le choix de la séparation. Si tu sais que tu n'es pas convaincu de te séparer avec la personne et que tu l'aimes encore, même si la relation est toxique, pour toi tu trouves que tu peux rester, vas-y, reste. Mais du fait que tu prends l'idée de te séparer avec la personne, les amis, sépare-toi pour du bon. Je suis contre cette idéologie. Allegedly, on n'est plus ensemble mais on garde toujours des bonnes relations. Ouais, c'est vrai, on n'est pas des ennemis. Après l'amour, oui. Et avec moi, après l'amour, c'est rien. Si on peut se parler, oui, on n'est pas des ennemis, mais de loin. De loin. Parce que si c'était bien, on allait rester. On allait vivre ensemble.
on n'allait pas se séparer. Alors si on a eu l'idée de se séparer, cela veut tout simplement dire que ça n'a pas marché. Donc, il n'y a plus rien à réparer parce que, d'après moi, avant de me séparer avec quelqu'un, je prends mon temps. Je donne la chance, je donne le temps. Alors, si je me sépare avec toi, cela veut tout simplement dire qu'on est séparés. Qu'on ne va plus revenir parce qu'on ne fait pas la marche arrière. Mais cette femme, Adejoro, qu'est-ce que tu as vu de si spécial chez cet homme pour revenir avec lui? Qu'est-ce qui était si spécial? Tu n'as même pas eu des enfants avec lui. Tu n'as même pas eu des enfants avec lui. Alors, qu'est-ce qui te pousse à revenir avec une telle personne? En regardant le visage de cet homme, vous voyez que c'est quelqu'un d'effrayant quand même. C'est pas un homme c'est pas un homme gentil quand même. Tu te sépares avec une telle personne et puis tu reviens avec une telle personne. Tu vas jusqu'à dormir chez une telle personne. Voilà maintenant ce qui est arrivé. Les femmes qui aiment trop Mugula. Il y a des femmes qui disent, écoute, excusez-moi, hein, c'est juste, bon, on est en train de donner conseil, on doit se dire certaines vérités. Il y a des femmes qui disent que quand elle se sépare avec un homme, après elle va revenir. Pourquoi? Parce que cet homme-là, la Mugoué, on peut dire ça, non? Cet homme-là faisait très bien le Mougou, alors elle est allée, elle n'a pas trouvé ailleurs, elle doit revenir. Non mais attends, non mais il faut attendre. Alors s'il était meilleur, pourquoi tu n'es pas resté avec lui? Pourquoi tu t'es d'abord séparé avec lui pour revenir encore avec lui? À cause de Mugula, beaucoup de femmes ont perdu leur vie à cause de Mougou. Beaucoup de femmes ont perdu leur vie. Mais faites attention. Une femme qui a déjà eu des enfants ne vit plus pour elle. Elle vit pour ses enfants. Oui. Je sais qu'il y aura beaucoup qui vont contredire. Mais c'est ça. Quand tu as déjà eu tes enfants, tu dois te battre, lutter pour l'avenir de ces enfants-là. Oublie-toi d'abord. Oublie-toi d'abord parce que c'est une grande responsabilité que Dieu t'a donnée. Alors, si tu fais, tu auras ton jugement. Parce que ces enfants-là ne t'ont pas cherché. Tu es allé chercher ces enfants-là. Tu as intérêt de prendre bien soin de te priver toi-même pour le bonheur de ces enfants. Beaucoup de femmes courent derrière les hommes qui ne leur rapportent absolument rien du tout, juste parce que les sentiments. Voilà que cette femme a perdu la vie. Si elle avait refusé pour du bon, si elle avait et s'était décidée pour du bon qu'elle ne reviendra plus jamais avec cet homme, je ne pense pas qu'au moment où nous parlons, cette histoire serait là. Je ne pense pas. On peut perdre sa vie, mais pas de cette manière quand même. Cet homme est tellement méchant. Les amis, je ne peux pas mettre la vidéo de cette dame quand elle a... Comment son corps a été retrouvé. Je ne peux pas mettre ça parce que c'est bizarre, hein? La famille, les mamans, prenons conscience. Prenons conscience. Si vous allez me demander conseil, en tout cas moi, l'ex, c'est le passé. Si on peut se parler,
c'est bonjour et ça s'arrête là. Moi, quand un ex qui m'écrit, il peut me dire bonjour, j'ai dit bonjour. Mais quand tu commences à rentrer, tu vois, quand on était... Du coup, je te bloque. Oui, je bloque. Parce que je n'ai pas besoin d'entendre tout ça là. Tu veux me remettre ça dans la tête. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour qu'on refasse quoi? Parce qu'on n'a plus rien à refaire. Donc, tu ne peux pas venir avec les histoires, les anciennes histoires et puis me dire, tu te rappelles me rappeler de quoi? Qui t'a dit que j'ai besoin de me rappeler de ça? C'est déjà passé, ce qui est passé est passé. C'est ça, j'ai changé mon chapitre. Donc, je tourne la page. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas besoin de t'écouter tout ça là. Et puis, je t'invite. Ces genres de personnes à inviter au tétambosa kanaï. Maintenant, vous vous êtes séparés. Il va t'inviter. Pourquoi? Soyez sages. En tout cas, merci beaucoup. À bon entendeur, salut. Tu as pris ces conseils, tant mieux. Tu veux pas prendre ça, tant mieux. Mais les conséquences là, tu vas subir. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé l'émission, en tout cas, partagez avec les autres. Quant à moi, je vous retrouve encore pour un autre numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye.